Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Normalement, vous avez certainement vu ma vidéo sur le sound design. Et aujourd'hui, on va continuer sur cette vidéo en parlant de l'effet qui, pour moi, va vraiment apporter un plus à votre vidéo, qui donnera vraiment waouh, cet effet waouh à vos vidéos. On va parler du ralenti et surtout de la rampe de vélocité. Et oui les amis, vous avez pu le voir, je suis un adepte des ralentis. Toutes mes vidéos, je les filme en 50 images par seconde, histoire de faire des ralentis x2, étant donné que mes vidéos sont en 25 images par seconde. Et donc ben voilà, je fais des ralentis x2 et ça donne vraiment un plus à votre vidéo. Vous avez pu le voir dernièrement, ma vidéo du YouTube Space que je vous mets juste ici, en fait elle est tournée totalement au ralenti. L'avantage là-dessus, c'est que ça vous permet de mieux travailler vos plans, vous tournez un plan rapidement, étant donné que normalement, vous savez le ralentir. Donc moi, par exemple, mes plans que je sais à la main, j'ai pu les faire et puis les ralentir, avoir un mouvement parfait, savoir les stabiliser et savoir faire vraiment du truc intéressant. Comment je travaille mes plans ralentis? En gros, je les tourne en 50 images par seconde et je les ralentis tous, d'office. Une fois que j'ai fait ça, pour faire mes transitions, et c'est ça que c'est important, c'est que vous faites une transition ralenti rapide. Et ça me permettra de faire une transition naturelle sans forcément ajouter des transitions plugin en fait. Généralement, quand je fais des plans ralentis, j'utilise la rampe de vélocité sur Final Cut. Ça existe sur d'autres logiciels de montage, mais je ne sais pas comment ça s'appelle. Et donc l'avantage de la rampe vélocité, c'est que ça vous permet d'avoir des super plans et d'avoir des super transitions naturelles. Ici, ce que je fais généralement, c'est que je donne de la vie à mes vidéos en suivant les conseils de Julien Fabreau juste ici, et puis je viens les ralentir et faire ma rampe de vélocité pour accélérer l'entrée du plan, et le moment où je veux qu'il soit ralenti, il sera ralenti, et puis après que j'ai fini ma partie nette, je viens le réaccélérer pour faire ma transition naturelle. Pourquoi je fais du ralenti? Parce que ça permet d'être plus créatif, ça permet de faire des choses plus professionnelles. Parce qu'une vitesse normale, vous aurez du mal à avoir un mouvement stable, tandis que là, du ralenti, vous filmez, vous ralentissez et vous avez un mouvement stable. Franchement, moi, j'adore ce truc de ralenti. Je vous mets quelques extraits de mes vidéos. Tous mes plans, je me soucie pas de les faire très lentement ou pas, parce que je les fais et dans tous les cas, je les ralentis. Bien entendu, si quand vous faites vos plans, vous prenez le temps de les faire, ça vous permettra d'avoir un meilleur plan, vraiment. Dans tous les cas, je pense que c'est la meilleure solution pour avoir une vidéo professionnelle si vous n'avez pas forcément un appareil de qualité, si vous n'avez pas forcément envie de faire une vidéo classique, mais ça vous permettra d'ajouter des trucs supplémentaires. Moi, généralement, tous mes plans, je les fais au ralenti en fait. Et au ralenti, ça permet d'avoir une flexibilité dans le montage, d'accélérer des mouvements, de ralentir des mouvements, ça permet de faire énormément de choses. Après, le plus important, plus le ralenti est important, mieux c'est. Mais bien entendu, il faut que ça aille de pair avec votre caméra. Généralement, un montage cinéma, un montage classique, c'est 25 images par seconde. Si votre caméra fait du 50 images par seconde, vous faites un ralenti x2. Si votre image fait du 100 images par seconde, vous savez faire un ralenti x4. Bref, et bien voilà les amis, je vous ai donné mon conseil à moi pour réaliser des belles vidéos, c'est ce que j'utilise au quotidien, bien entendu, c'est les ralentis. Si vous souhaitez en savoir plus sur d'autres vidéos, il y en aura dans la description, n'hésitez pas à aller voir mes autres vidéos dans la description aussi. N'hésitez pas à laisser les petits pouces bleus des familles qui font toujours plaisir, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a aidé, et puis n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche, et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo de Noël. À demain!